Bonjour chers amis Gémeaux, bienvenue dans votre guidance pour l'année 2021. Donc, n'hésitez pas à aller voir éventuellement vos ascendants, vos signes lunaires, solaires, en fonction. Mais en même temps, c'est selon vos envies et des fois c'est bien de regarder un seul de ces trois signes. En fonction de son envie, en fonction de la période, en fonction des phases de vie. Il y a des moments où on est plus attiré par son ascendant, d'autres par son signe solaire et d'autres par son signe lunaire. Donc faites vraiment en fonction de vos envies parce que quand on regarde beaucoup de vidéos, ça peut venir se contredire et des fois ça peut brouiller un peu, les messages. Ça peut préciser ou ça peut brouiller, au choix. Gardez évidemment votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne pour vous, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner, je suis toute nouvelle en termes de vidéos de guidance, donc si vous voulez voir mes prochaines vidéos, puisque je vais bientôt faire celle de janvier, avec un peu de retard, mais c'était pas évident de commencer et de m'y mettre, mais voilà qui est fait. Bref, n'hésitez pas. Je serais ravie que vous me suiviez et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires ou un petit pouce si vous appréciez ce que je propose. Donc, on va commencer avec une carte générale avec le Dixit. Le Dixit que je trouve intéressant. Là, c'est vraiment une carte générale pour l'année 2021. Pour avoir une petite idée de l'énergie des Gémeaux en cette année 2021. Donc, Gémeaux 2021, qui donne une idée, une thématique, une énergie, une carte pour les Gémeaux 2021. Ok, ah, et la voilà. Ah, elle est superbe. Alors pour moi, celle-ci, c'est un peu le phénix. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Elle est magnifique. Bon, ben voilà, c'est la joie, c'est l'enfant, c'est la liberté, c'est... il y a la cage dorée, et finalement, on déploie ses ailes. Il y a l'aigle, c'est un signe magnifique, l'aigle, hein, en termes d'ange gardien, etc. Enfin, d'ange gardien, entre guillemets, sans parler des vrais anges, je parle plus des... pour les chamans, comment ça s'appelle? J'ai un petit trou de mémoire. Les animaux, les animaux totems, les choses comme ça. Et l'aigle, c'est un merveilleux animal qui est synonyme de liberté, de puissance, de spiritualité. Pour moi, c'est assez spirituel. Et là, vraiment, on voit toute cette joie, toute cette liberté et toute cette puissance. Donc ça, si l'année 2021 ressemble à cette carte pour les Gémeaux, c'est d'ores et déjà une merveilleuse année qui s'annonce. Hein. Ok, on va maintenant faire un tirage général que je vais faire uniquement avec des arcanes majeures du tarot. Donc, c'est bon, elles sont tout à l'endroit. Là, c'est vraiment général. Le général de l'année. Et ensuite, je vais faire un tirage pour les 3 premiers mois et un tirage pour le 2e trimestre. Et 3e trimestre et 4e trimestre, je ferai ça plus tard, sinon ça fait des vidéos beaucoup trop longues. Donc, en ce qui concerne cette année 2021 pour les Gémeaux. Année 2021 pour les Gémeaux. L'année 2021, quels sont les messages pour les Gémeaux? L'année 2021 pour les Gémeaux. L'année 2021 pour les Gémeaux. Ok, c'est prêt. L'année 2021 pour les Gémeaux. Donc je vais prendre 8 cartes. Hop. Check. Déjà je vais couper pour avoir un petit aperçu. Le jugement et le soleil. Donc c'est super. On continue sur une idée d'une joie. Alors ce qui est super aussi avec le jugement, c'est que le chiffre c'est 20. Et on était quand même en 2020. Et
Et c'était vraiment 2020, c'était l'année en fait, ou en tout cas c'était une année qui donnait cette opportunité-là, de faire le point, le bilan, de se séparer des choses qu'on ne désire plus, d'essayer de se souvenir des parties de nous qu'on a envie de faire renaître et de ramener à la vie. Des parties oubliées, des parties qu'on a un peu niées et auxquelles on ne faisait plus attention. Ça peut être des désirs enfouis, ça peut être des expressions de nous, de notre énergie, de notre puissance, de notre joie, de notre capacité à vivre des belles choses, etc. Et des fois, la vie faisant son chemin, on se retrouve à s'éloigner énormément de soi-même ou de ses véritables désirs. Et le jugement, c'est un peu l'occasion de se souvenir en fait. Et de se souvenir de qui on est vraiment, de ce à quoi on veut revenir. Et au-delà de ça, il y a aussi cette idée du coup de faire le tri. Et de supprimer ce dont on n'a plus besoin, aussi difficile que ça puisse être, hein, puisque le jugement, c'est quand même des morts qui reviennent à la vie. Donc il a fallu mourir pour revenir à la vie. Hein. C'est un peu la suite de la carte sans nom, c'est un peu la suite de la mort avec cette transformation. Mais là, ça y est, la transformation a eu lieu. On a réalisé, et puis c'est une transformation profonde et consciente. Et c'est vrai que cette année 2020, c'était vraiment l'occasion d'être dans l'énergie du jugement de cette carte-là profondément. Et du coup, il manquait une forme de joie, il manquait une forme de réjouissance, de retour à la vie et au plaisir et au fait d'être lumineux, au fait de partager aussi. Le soleil, c'est vraiment ça, c'est le partage, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est le plaisir, c'est la joie, c'est la réjouissance. C'est presque une forme de perfection aussi. C'est l'astre le plus lumineux qu'on connaisse, nous, terriens. Et c'est un astre qui est extraordinaire et qui nous réchauffe. Et en fait, c'est trouver ça, trouver cette puissance-là en soi-même et dans sa vie, au quotidien, tous les jours. Donc ça, c'est une très belle carte. Si on arrive à finir ce chemin du jugement et à se rapprocher du soleil, et cette carte qui est extrêmement lumineuse, qui est quand même hyper solaire, c'est marrant que ça se rejoigne à ce point-là, quoi. Donc voilà, c'est des très jolies cartes. J'avais fait ça, et du coup, hop, voilà. Et donc, on va prendre 8 cartes. Donc là, ce sera les Gémeaux en ce moment, actuellement. Ensuite, ce qui nourrit les Gémeaux en général. L'acquis de la période précédente. Donc là, on parle d'une année complète. Donc on parle de 2020, l'année 2020, l'acquis de 2020. Qu'est-ce qui va être à découvrir pour cette année à venir? À découvrir pour cette année à venir, dans cette nouvelle période, pendant cette année. Un conseil pour tirer le maximum de cette année et pour évoluer d'un point de vue personnel. Un conseil pour ça. Un conseil pour ça. Votre besoin pour cette année. Oui, il y a des besoins à satisfaire dans la vie. Et quel sera le besoin, vous, qui va s'exprimer? Il est par là. Il est là, le besoin. Et ce que vous pouvez laisser derrière vous de l'année dernière. Ce que vous n'avez pas besoin d'emporter avec vous pour cette nouvelle année, pour ce nouveau parcours. C'est là. C'est là, en fait. Et enfin, ce que vous devez viser cette année, c'est ça que vous devez viser cette année. Ok. Alors, vous, en ce moment, chers Gémeaux, vous, en ce moment, vous êtes l'amoureux. Vous êtes dans une période un peu compliquée. Vous êtes dans une forme de choix. Moi, j'ai le sentiment, de toute façon, que ce mois de janvier, de manière générale, il est difficile pour tout le monde. C'est comme si... De toute façon, on est encore en train de faire le bilan de cette année 2020 qui nous a tous mis... tout n'a pas été horrible, hein, c'est pas ça le propos. C'est juste que ça nous a tous mis dans des situations quand même assez extrêmes où il a fallu gérer des choses qui sont assez inhumaines, où on nous a privés de liberté, etc. Et où on a dû malgré tout se positionner, faire des choix qui nous engageaient tous, hein, tous les choix que chacun a fait étaient en fonction de son point de vue, de manière générale. Hein.
il y a des fois on s'est senti forcé, des fois on a pris nos libertés. Je pense que chacun d'entre nous a géré les choses à sa façon et du mieux qu'il a pu. J'ai tendance à penser ça. Mais le bilan, il est quand même difficile. Donc, on est face à des choix. C'est-à-dire que l'année à venir, on ne sait pas encore de quoi elle sera faite. On se dit que ça peut être compliqué. On n'est pas à l'abri que ce soit compliqué encore et que cette période-là dure encore un peu. Et donc, on a des choix à faire sur nos positionnements et sur comment on va affronter, entre guillemets, cette période. Et je pense que c'est assez général et qu'il y a vraiment ce truc-là de devoir se positionner, faire des choix. Et donc là, c'est vraiment d'un point de vue personnel, on a peut-être plusieurs options devant nous, on a peut-être plusieurs possibilités en fait d'affronter les événements à venir. Je dis affronter parce que je me dis que ça risque d'être encore un peu compliqué ces prochains temps. Mais justement, pour les affronter au mieux, il y a cette idée aussi qu'on peut peut-être trouver comment prendre du plaisir, comment justement gérer au mieux tout ça, maintenant qu'on a un peu d'expérience avec les confinements notamment, avec les restrictions, quelles qu'elles soient. On commence à avoir un peu d'expérience et on est face à nos choix sur comment on va gérer professionnellement, comment on va gérer financièrement, s'il y a des difficultés qui se rencontrent, ce qui est tout à fait possible compte tenu de la situation, personnellement, d'un point de vue personnel, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue... Voilà, là on est dans cette période-là de flou, de ok, comment je me positionne pour mon année 2020. Donc ça, c'est les Gémeaux en ce moment. Pas mal de questionnements. Ce qui nourrit en général le Gémeaux, et qu'il ne faut pas qu'il oublie, ah ben c'est le monde, carrément. Ce qui nourrit en général le Gémeaux, c'est le reste du monde. Donc, compte tenu de la période actuelle, comment gérer au mieux les choses alors qu'on est un peu coupé du reste du monde? Ça, c'est une question importante que doit se poser le Gémeaux pour trouver son équilibre dans cette situation. Parce que véritablement, ce qui nourrit le Gémeaux, c'est le contact avec les autres, c'est la communication, c'est le plaisir, le partage, de rassembler du monde autour de lui. C'est aussi avoir le sentiment de pouvoir s'étendre d'une façon ou d'une autre, de pouvoir apprendre, de pouvoir connaître, découvrir, s'ouvrir et s'épanouir en fait. Il y a vraiment aussi un truc comme ça. Le Gémeaux, il a besoin de s'épanouir au jour le jour, d'avoir le sentiment de continuer à grandir et il le fait au contact des autres. Donc ça peut être compliqué pour le Gémeaux s'il n'arrive pas à satisfaire ce besoin-là. Et c'est parce que c'est ça qui le nourrit en fait, c'est ça qui lui permet de traverser les périodes plus ou moins difficiles. Donc, et quand il est pleinement là-dedans, en général, il est très épanoui. Et quand il est en manque de ce genre de moments partagés, etc., et de sentiments d'épanouissement et d'apprentissage et de partage, il péricline un peu, hein, il se perd, quoi. Il périclite, je crois. C'est peut-être ça le vrai mot. Donc dans tous les cas, il faut absolument se souvenir que en tant que Gémeaux, voilà, les Gémeaux ont besoin de ça, c'est ce qui les nourrit, donc il faut trouver comment satisfaire ces besoins-là cette année pour ne pas se sentir mal. Ensuite, l'acquis de la période précédente. Le jugement, ah bah tiens, il retombe, notre cher jugement. Donc l'acquis de la période précédente, c'est bel et bien ça. C'est qu'il y a eu un tri de fait, une reconnexion à ce qui est profond et important pour soi, etc. C'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure, donc je vais pas répéter, mais ça c'est l'acquis, bel et bien. Donc 2020 a été une année riche d'enseignements et de recentrage en fait. Aussi difficile que ça ait pu être, parce que c'était une année que je pense avoir été très difficile pour les Gémeaux, mais c'est un super acquis. Ça a été l'occasion de faire un super point. À découvrir dans cette nouvelle période, la transformation. Ok, donc c'est-à-dire que maintenant que le Gémeaux a compris quelles sont les parties de lui qu'il a fait taire, quelles sont les parties de lui qu'il a envie de vivre ou de réaliser, etc., etc., il faut le mettre en action, ça. Il faut se transformer, il faut oser être ce que l'on pense pouvoir être. Il faut tendre vers ça. Il faut accepter bel et bien qu'il y ait eu cette mort, il faut accepter de lâcher quelque chose pour accepter de transformer et de grandir. Ça,
il est temps d'accepter cette transformation et de la mettre en action, de la vivre, de passer à l'action dans cette transformation pour qu'elle ne soit pas juste un constat et une réflexion liée aux événements passés. Donc ça, il faut le mettre en action dans cette nouvelle période. Le conseil, du coup, pour en tirer le maximum de cette année, pour évoluer d'un point de vue personnel. Le maths, eh bien oui, il faut partir à l'aventure. Maintenant qu'on a une idée de ce vers quoi on veut tendre et qu'on a envie de transformer, d'aller vraiment, de se transformer, en fait, il faut oser se lancer. Donc là, le conseil, en fait, c'est lancez-vous, allez-y. Vous ne savez pas ce que vous allez tirer des expériences que vous allez tenter, etc. Mais allez-y, en fait, faites-le. Obéissez et acceptez vos désirs et tendez vers là, parce que c'est vraiment c'est par ce biais-là que vous allez vraiment pouvoir voir jusqu'où va votre transformation, ce sur quoi vous avez raison vous concernant, hein, vous-même, hein, et ce sur quoi peut-être finalement vous avez tort et où en fait vous vous dites ah non, je suis peut-être pas comme ça finalement, voilà, mais il faut le tenter, hein, de toute façon il faut y aller, faut foncer. Et honnêtement, je pense que vous allez, ça va surtout confirmer tout ce que vous avez compris. Ça va se confirmer, mais il faut se lancer, il faut partir à l'aventure, il faut y aller. Ça, c'est votre besoin pour cette année. Votre besoin pour cette année, c'est de poser un regard nouveau sur les événements et sur les choses. Peut-être que ces derniers temps, vous avez une façon de poser un regard, vous avez un regard qui est par un prisme, et qu'il est temps de changer de prisme et de point de vue sur les choses. Et je ne vais pas vous donner trop d'exemples parce que je pense que c'est à chacun de voir comment ça lui parle dans la situation qu'il vit à l'heure actuelle. Mais votre besoin de cette année, c'est de voir les choses avec un regard neuf, un regard différent, de vous positionner à un autre endroit pour vivre, expérimenter et regarder les choses. Ce que vous pouvez laisser partir de l'année précédente, ce que vous devez lâcher. La papesse, les secrets, tout ce qu'on vous a caché, tout ce que vous avez compris, pas compris, en fait tout l'intellect, tout ce besoin de savoir aussi. Ça y est, vous pouvez le lâcher. Toute cette espèce d'énergie tranquille et sereine vous correspond peut-être plus cette année. Peut-être que cette année, vous avez besoin de foncer, d'oser y aller, d'une énergie plus vivante, plus vivace, plus spontanée. Peut-être que vous avez eu besoin d'être dans la papesse et dans cette énergie douce parce que ça a été une année très compliquée auparavant et que vous vous êtes positionné de cette façon-là pour vous protéger. Et aussi peut-être que vous avez eu besoin de savoir ou de cacher des choses. Soit vous avez le sentiment qu'on vous cachait des choses et vous avez eu besoin de les savoir, soit vous avez eu besoin, vous, de vous protéger en cachant certaines choses parce que vous avez senti que vous étiez exposé. Mais dans les deux cas, vous pouvez laisser aller ça. Ça y est, c'est fini, quoi. Ces histoires de secrets, de pas secrets, d'essayer de savoir tout, de tout contrôler, etc. Laissez-le. Ça appartient au passé. C'est de l'histoire ancienne. En revanche, ce que vous devez viser pour cette année, c'est l'impératrice. Donc c'est la créativité, c'est le passage à l'action, c'est l'énergie féminine, créatrice, féconde, c'est la capacité à imaginer des choses, des concepts et à commencer véritablement à les mettre en action. C'est la créativité par excellence, c'est l'idée, c'est tout ça en fait, hein. C'est oser être le créateur de votre vie et de vous lancer. C'est très cohérent avec le reste du tirage. Là, il est temps d'être créatif, d'être pleinement vous-même avec toute votre inventivité, tout votre désir de faire des choses et de les faire peut-être différemment de ce qu'on vous a appris, peut-être d'oser aller sur des terrains que vous ne connaissez pas encore et d'y aller avec votre façon, de façon assez personnelle. Ne faites pas comme les autres, ne faites pas comme tout le monde, essayez de trouver votre chemin à vous, puisque vous êtes en train de chercher qui vous êtes vraiment et qu'en fait vous commencez à avoir une vraie idée de qui vous êtes vraiment. Et comme vous êtes en train de tendre vers ça, il est temps pour vous de passer. En fait, tout ça, ça se rejoint dans les passages à l'action. Il faut passer à l'action, mes chers Gémeaux. C'est un très joli tirage. On va continuer, on va voir le premier trimestre.
Ah oui, à la toute fin, quand j'aurai fait les 2 trimestres, je ferai un petit tirage amoureux et puis 2 cartes conseils. Hop, premier trimestre. Donc, je vais faire des tirages au premier trimestre et au deuxième trimestre concernant le travail, l'amour, le développement personnel et l'aspect matériel. Hop. Alors, pour les Gémeaux au premier trimestre. Là. Gémeaux au premier trimestre. Gémeaux. Yep, et ben ça y est, on y est. Ah. Et celle qui est tombée, c'est celle de tout à l'heure. C'est vous en ce moment. C'est le choix. C'est les amoureux de tout à l'heure. Décidément. Ok, donc une petite idée de ce qui va se passer. Ok, ce premier trimestre, il va être un peu encombrant. Donc il va y avoir quand même un sentiment sans doute d'une surcharge de travail ou une surcharge émotionnelle, en tout cas une surcharge à un moment. Donc il va falloir faire attention à ça, de ne pas nous faire un petit burn-out ou je ne sais quoi de cet ordre-là. Et la tempérance, c'est cette idée d'arriver à gérer 2 choses différentes ensemble. À faire en sorte de gérer des choses qui a priori semblent ne pas pouvoir fonctionner ensemble, et bien arriver à les faire fonctionner. Donc ça c'est intéressant aussi vu votre grand souhait de créativité, de renouvellement personnel, de découverte, etc. Il y a peut-être des choses qui vous semblaient avant et avec des a priori incompatibles et qui finalement vont l'être compatibles. Vous allez trouver le chemin pour rendre les choses compatibles. Ok, c'est parti. Alors, 8 cartes. Une première carte pour le travail. Non, ça, ce sera pour l'amour. Pour l'amour. Pour le travail, elle est là. Pour le travail. Pour le développement personnel. Développement personnel d'un point de vue matériel. Ensuite, je vais rajouter 4 cartes. Ce sera comment bien répondre à ce qu'amène chaque domaine. Donc, concernant le travail. Concernant ce qu'amène le travail. J'ai l'impression que c'est celle-ci. Désolée, je change. Le travail, c'est ça. Pour l'amour. Ouais, pour l'amour, c'est par là. Pour l'amour, c'est ça. Concernant le développement personnel. Petite carte conseil. Comment bien répondre. Comment bien répondre. Développement personnel. Et ici, matériel. Ok. Alors, tchac. Concernant l'amour. Le travail, pardon. On va commencer par le travail. Concernant le travail. Ok, le travail, il va y avoir comme une période de repos. Alors, peut-être que vous manquez un peu de travail à l'heure actuelle. En tout cas, il y a ce sentiment de ne pas être très actif, d'être un peu dans la tête et pas trop dans l'action. Alors, comment bien répondre à ce secteur pendant cette période-là? Ah, on l'a à l'envers. Donc, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est prêt à se mettre à l'action, mais qui est encore en train d'y penser. Il a une espèce de... on ne peut pas dire qu'il soit en train de foncer. Il est en train de trouver comment se mettre à l'action, etc. Donc là, c'est pareil. C'est une espèce de ralentissement. On sent qu'il y a des idées, il y a des désirs, mais il y a un passage à l'action qui est freiné, en tout cas dans le travail. Après, c'est pas étonnant compte tenu de la période. Et si vous avez des nouveaux projets à mettre en place, c'est peut-être pas évident et peut-être que ça freine, peut-être que les événements actuels font que ça freine un peu, alors que vous peut-être que vous avez envie de mettre en place des tas de choses et ça freine malgré vous, quoi. En revanche, c'est intéressant cette carte-là du repos parce qu'il y a aussi l'idée de quelque chose de presque méditatif et de l'ordre d'une bonne réflexion qui mature. Donc c'est pas du tout... peut-être que vous avez besoin de cette période de maturation pour à un moment vous mettre à l'action et que ce soit évident et que ça coule de source et que ça fonctionne bien. Ensuite, l'amour. L'amour qui nous intéresse tous. Ah, eh ben on retrouve notre prêtresse de tout à l'heure qui est à l'envers. Donc bel et bien, en amour, il y a un moment où... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je les ai toutes mises à l'envers.
pourtant non. Ah, il y en a pas mal qui seront à l'envers. Il y a de tout. Ok, il y a de tout. On verra. Nous avons cette prêtresse à l'envers. Donc ça, clairement, pour moi, ça rejoint le secret de tout à l'heure qu'il ne faut pas. Qu'il faut laisser derrière soi. Donc peut-être que pour l'instant, en amour, il y a cette idée de laisser un peu les choses derrière soi, de lâcher le trop plein de raisonnement. Et alors, cette carte, le 2 de bâton, elle est intéressante parce que normalement, c'est cette idée de concevoir un nouveau monde, un nouveau... on tend vers... on commence à imaginer des projets, etc. Mais là, vu qu'elle est à l'envers, je crois que pour l'instant, le Gémeaux, en tout cas lors du premier trimestre, il n'est même pas dans cette idée de se projeter dans des nouvelles choses. Il n'est pas dans... En fait, là, les Gémeaux, j'ai l'impression que l'amour, ça vous intéresse assez peu. Que vous êtes plutôt dans vos projets. Pour l'instant, on est dans quelque chose de très méditatif. Après, j'espère que vous allez vous mettre à l'action parce que, en termes de développement... Oh là là, mais elles sont toutes à l'envers. Hein. Attendez, je regarde vite fait. Ouais, bon, bah, elles sont toutes à l'envers. Ok, et ben on continue, c'est pas grave. En termes de développement personnel, vous avez besoin de vous éloigner un petit peu d'un confort, de quelque chose de confortable. Et peut-être que vous avez besoin d'affronter un peu des événements et de ne pas vous mettre dans des zones trop confortables, de ne pas vous entourer trop de gens qui sont rassurants, etc. Peut-être que vous avez un besoin de comprendre et d'apprendre. Le cavalier d'épée, c'est un cavalier qui est assez fonceur, qui est assez clair, qui sait dire stop, qui est dans l'intellect en fait, qui gère assez bien sa réflexion, qui fonce en connaissance de cause, etc. Là, ce qu'on vous dit, c'est au contraire, puisqu'elle est à l'envers, ce qu'on vous dit concernant cette période de développement personnel, comment en fait répondre le mieux possible à cette période, ben, c'est justement en ne cherchant pas trop à réfléchir, je pense, et en ne fonçant pas particulièrement, en laissant couler. Vous n'allez pas vous mettre dans des endroits trop sécures, donc de toute façon ça va travailler. C'est-à-dire que quand on sort de ces zones de confort, ça travaille. Mais ne cherchez pas peut-être à contrôler cette période de travail. Laissez travailler, puisque vous avez décidé d'y aller et de ne pas vous mettre dans des zones de confort. De toute façon, ça va travailler. Donc la meilleure façon d'affronter ce travail qui va se faire profondément, ce développement personnel, c'est d'y aller tranquille et de ne pas intellectualiser. N'intellectualisez pas. D'un point de vue matériel, le roi d'épée, normalement, c'est celui qui contrôle en fait la pensée, qui en est au stade où il a compris, il a des réflexions très abouties, il comprend tout, etc. Là, d'un point de vue matériel, déjà, de l'épée avec du matériel, c'est pas très intéressant. Enfin, ça dépend des contextes, mais a priori, dans le matériel, on a plutôt envie d'avoir des deniers, comme on en a là. Donc, l'épée, c'est de l'intellect dans le matériel. Et là, justement, ce roi-là, vu qu'il est à l'envers, il ne contrôle pas tout d'un point de vue intellectuel. Donc, je pense que pour l'instant, peut-être qu'il y a ce sentiment, d'un point de vue matériel, que vous ne contrôlez pas la situation. Et vous vous rendez compte, d'un point de vue intellectuel, que vous n'avez pas de prise sur la façon dont les choses se déroulent d'un point de vue matériel, ou bien sur la façon dont vous pourriez matérialiser vos projets, vos désirs, vos envies. Et pour l'instant, de toute façon, vous êtes en train de réfléchir aux choses parce que je pense que il est probable que pendant les 3 premiers mois, vous ayez un sentiment comme ça de ne pas pouvoir bouger. De ne pas pouvoir bouger, quoi. Donc, est-ce que ce sera lié aux événements, à un reconfinement ou des choses comme ça, ou je ne sais pas, mais vous avez le sentiment un peu d'être pieds et mains liés, ce qui ne vous empêche pas du coup de continuer à maturer votre projet. Finalement, vous reculez pour mieux sauter. Enfin, vous vous dites de toute façon, si je ne peux pas y aller, je ne peux pas y aller, mais vous continuez à maturer les choses. Et vous vous rendez compte d'un point de vue matériel que par contre, vous ne savez pas, en fait, vous n'avez pas de prise sur les événements, vraisemblablement, et sur comment matérialiser les choses. Vous ne trouvez pas, même d'un point de vue intellectuel,
comment arriver à matérialiser les choses. C'est pas grave. Comment bien répondre à ce qu'amène chaque domaine? Là, concernant le domaine matériel, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même du denier, du pentacle, donc c'est du matériel. Donc vous avez du matériel. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le valet de denier, il trouve justement, il commence à trouver comment il pourrait faire les choses d'un point de vue matériel, comment il pourrait réaliser son projet, où il commence à avoir les idées en fait. Lui, c'est celui qui en fait s'éveille. Le valet, il s'éveille en général là, au matériel en l'occurrence, mais ça peut être à l'intellect, ça peut être, voilà. Donc là, lui, il s'éveille au matériel. Mais, vu qu'il est à l'envers, ce qu'on vous dit, c'est oui, vous avez des idées, quand même. C'est-à-dire, vous n'êtes pas bête, évidemment, c'est vraiment pas le problème, c'est que vous êtes coincé pour le moment. Mais, vous avez des idées, mais en fait, elles ne sont pas véritablement adaptées. Lâchez-les, ces idées, parce qu'elles ne peuvent pas être adaptées, puisque de toute façon, la situation est coincée, et que ça ne dépend pas de vous. Et que donc, il va falloir attendre le moment où il va y avoir l'opportunité de enfin mettre les choses en place, et là, vous pourrez vraiment avoir des idées qui seront hyper intéressantes, que vous pourrez mettre en pratique, mais dans un contexte réel et concret, parce que là j'ai l'impression, puisque vous êtes bloqué par une situation vraisemblablement extérieure à vous, vous ne pouvez pas, de toute façon, vos idées, elles tomberont forcément à côté de la plaque le jour où ce sera possible, parce que le jour où ce sera possible, il y a sans doute plein d'autres choses qui vont se présenter, qui vont vous proposer qui vont vous donner des opportunités. En fait, vous allez sans doute trouver mille et une autres choses. Donc ce à quoi vous pensez actuellement, ça a beau être des bonnes idées a priori pour maintenant, elles sont pas... On vous dit ouais, vous y accrochez pas trop quoi. En revanche, faites des petites choses. À défaut de vraiment construire des gros projets, vous pouvez peut-être faire des petits pas. Des petites choses. Vous pouvez commencer pendant ces 3 mois à faire des tas de petites choses qui vous amèneront à vite, dès que la situation pourra se débloquer, à vite passer à l'action, parce que finalement vous aurez créé quand même des petits éléments, des tas de petits éléments. Là, ce qui est compliqué pour vous, c'est réellement, matériellement, je pense que si vous avez des gros projets, des grosses envies de transformation, ce n'est pas possible pendant ces 3 premiers mois. Clairement, c'est pas possible. Mais préparez le terrain. Vous avez quand même plein de cartes qui... on dit que quand les cartes sont retournées, elles ont le mérite d'exister. Ce qui veut dire que un jour ou l'autre, elles vont se retourner dans l'autre sens, en fait. Elles sont là pour venir se retourner dans l'autre sens. Donc, pour l'instant, l'énergie n'est pas là. Mais par exemple, bientôt, il est probable que cette carte finisse par se retourner c'est la suite logique des choses, en fait, et que vous puissiez justement avoir des projets, imaginer des choses, vous projeter dans l'avenir, etc., etc. Donc, c'était pour vous expliquer le principe des cartes retournées. Donc, c'est pas du tout... c'est pas absolument négatif, c'est simplement qu'on sent que toutes ces choses-là sont freinées pour le moment, lors de ce trimestre-là. Ok, bah je vais les remettre à l'endroit pour faire le deuxième trimestre. Je vais un peu les remettre à l'endroit là, parce qu'il y en a quand même énormément qui sont retournés. Ou je vais faire autrement en fait. Je vais faire comme ça, je vais les mélanger différemment. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais les mélanger de sorte qu'elles soient... qu'elles puissent être dans les deux sens. On va continuer comme ça, puisque le jeu s'est présenté comme ça. Après tout, on va pas faire... on va pas le construire. Donc, on va faire le deuxième trimestre. Désolée, hein, je sais que ces vidéos sont assez longues, mais j'espère aussi qu'elles sont assez complètes et qu'elles vous accompagneront bien pour cette année. Et... mais c'est vrai que forcément, c'est un peu long. Hop. Voilà. Alors, donc, le deuxième trimestre pour les Gémeaux. Deuxième trimestre pour les Gémeaux. Ok. Deuxième trimestre pour les Gémeaux.
deuxième trimestre pour les Gémeaux. Donc, on a, alors là je l'ai remise à l'envers, à l'endroit, pardon, elle était à l'envers, mais je l'ai remise à l'endroit juste pour avoir un aperçu quand même du message très basique. D'un point de vue basique, nous avons le chariot et le 10 de coupe, donc c'est deux très belles cartes. Le chariot, c'est vraiment cette idée d'un avancement, justement, ça va peut-être être enfin un passage à l'action. Le 10 de coupe, c'est un équilibre émotionnel, la joie d'être avec les autres, le plaisir partagé, le rassemblement, les retrouvailles, etc. Et donc on sent déjà que ça va être 3 mois où ça va être quand même plus cool de manière générale, une énergie plus élevée et surtout la possibilité d'un passage à l'action. Donc ça, on peut se réjouir. Alors, hop. Allez, je remélange d'un coup et c'est parti. Donc, nous avons nos 8 cartes. Une pour le travail. Une pour le travail. Une pour l'amour. Elle est là. Une pour le développement personnel. Une pour le matériel. Pour nos chers Gémeaux. Et ensuite, comment bien répondre? Allez. Et allez. Hop. Ok. Alors, d'un point de vue du travail lors de ce deuxième trimestre. Allez, on est encore... Décidément, elles sont à l'envers, elles sont à l'envers. Le roi de coupe. Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions, il maîtrise le contact avec les autres, il comprend les émotions des autres, etc. Mais là, on peut voir que lors de ce deuxième trimestre, d'une certaine manière, vous n'allez pas vous émouvoir et vous n'allez pas vous appesantir, ni sur vos émotions, ni sur les émotions des autres. C'est pas, pour vous, c'est une période où le travail va primer, mais pas d'un point de vue émotionnel. Ok. Et la meilleure façon de répondre à ce qui amènera ce domaine-là du travail, ce sera, alors cette carte, le 4 de denier, c'est le fait de garder les choses, comme si on avait un peu peur, comme si on voulait économiser, comme si... Et là, vu qu'on est dans le travail, l'idée, ce sera justement de ne pas garder pour vous votre énergie, de ne pas être avare de ce que vous avez à proposer dans le travail. Donnez. Allez-y, faites, vivez pleinement les choses. Vous avez de quoi offrir des choses dans le cadre du travail. Et ce ne sera pas d'un point de vue émotionnel, vraisemblablement. Vous ne serez pas là-dedans. Mais c'est peut-être pile ce qu'il faudra à ce moment-là d'un point de vue de votre équipe ou des gens avec qui vous travaillez ou collaborez. Ce sera justement de ne pas vous appesantir. Vous ne serez pas là-dedans et c'est peut-être le moment de ne pas être dans l'émotion. Hein. C'est pas du tout négatif. Par contre, ne gardez pas pour vous votre énergie, etc. Partagez, communiquez, d'un point de vue intellectuel aussi, dites ce que vous pensez des choses. Ne gardez pas pour vous les choses. Vous êtes un atout vraisemblablement pour les équipes avec lesquelles vous travaillez. Donc ne gardez pas les choses pour vous. Et même vous, pour vous sentir bien aussi dans le travail. Ce sera la meilleure façon pour vous de répondre au domaine du travail, ce sera d'être généreux de vous, de votre personne, de vos capacités, de votre participation, de votre énergie, etc. En amour. Ah. Alors, en amour, vous ne serez pas forcément créateur d'une histoire. C'est-à-dire que vous ne serez pas à l'origine d'une histoire. Si histoire il y a, il va falloir venir vous chercher. Votre énergie créatrice, vous n'avez pas envie de la mettre dans l'amour pour l'instant. Vous avez envie vraisemblablement de la mettre ailleurs. Et c'est tout à votre honneur. Hein. On n'est pas obligé tout le temps d'être dans l'amour, être amoureux, etc. Du coup, sachez aussi que vous risquez d'avoir un peu cette énergie-là. Donc si vous êtes en couple, il y aura peut-être quand même des petites concessions à faire, des petits efforts. Hein. Mais de manière générale, c'est une période où si les gens veulent être en contact avec vous, bah, ça va être un peu à eux de se bouger les fesses. Et parce que vous n'êtes pas trop, vous ressentez pas le besoin de créer de nouvelles relations ou
de créer des occasions, de vivre des choses superbes. Vraisemblablement, vous vous sentez peut-être déjà très bien entouré, hein. Vous n'avez peut-être même pas besoin d'une nouvelle rencontre ou bien d'entretenir la relation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Tout bonnement, hein, en tout cas, et puis je pense que vous avez une énergie, alors que vous soyez un homme ou une femme, assez masculine, assez indépendante en ce moment. Enfin, à cette période-là, lors du deuxième trimestre. Vous n'êtes pas pas trop dans l'écoute, vraisemblablement, pas trop dans l'émotionnel, pas trop. Ça se rejoint, hein, et voilà, ça va être a priori votre énergie du deuxième trimestre. Mais ça va assez bien avec ce fou qui part à l'aventure. Le fou qui part à l'aventure, il est indépendant, il se détache des choses du passé, il part dans des choses nouvelles, il s'aventure dans des choses nouvelles et il crée, mais il crée pour lui-même en fait. Il y a une petite démarche légèrement égoïste, je pense, mais c'est pas un égoïsme aux dépens des autres, c'est simplement qu'il n'y a plus d'attache et que donc il y a ce désir de découvrir des nouvelles choses et de tendre vers ça, d'aller au bout d'un processus aussi. Et du coup, créer des nouvelles attaches, ça va pas avec, en fait. Ça va pas avec, puisque là, c'est plutôt une question d'indépendance, etc. Il y a un besoin d'indépendance, je pense, dans les démarches dans lesquelles vous êtes actuellement. Donc, ça semble assez logique. Pour bien répondre à ce qu'amène ce domaine de l'amour, alors ça, c'est la carte de la pauvreté. C'est se sentir en manque. Mais en fait, pour bien y répondre à ce besoin que vous avez d'indépendance, il va falloir accepter que vous ne manquez de rien, en fait. Vous n'avez pas besoin, en fait. Parce que des fois, on se crée des besoins. On se dit, ah mais non, mais alors soit je suis célibataire, ou oh, je suis en train de perdre ma relation amoureuse parce que je m'en occupe pas bien, ou je ne sais pas, hein. Mais en fait, il y a des moments où il faut accepter qu'on n'en a pas besoin. On n'est pas dans le manque. Au contraire, on a tout ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin de quelque chose de nouveau. On n'est pas dans une période où on a ce besoin, ce désir. On n'est pas dans un manque. Et si vous n'êtes pas dans un manque affectif, eh bien tant mieux. Enfin, je veux dire, il y a tellement de périodes où on est dans un manque affectif que si vous avez l'occasion de ne pas être dans un manque affectif, je dis bravo, c'est très bien. Mais encore faut-il accepter et ne pas se fabriquer un manque. Hein, parce que des fois, on se raconte des histoires, on a envie d'être comme les autres ou je ne sais quoi, et on s'invente des manques. Donc, ne vous inventez pas de manque, ça ne servira à rien lors de ce deuxième trimestre, ça vous freinerait. Ensuite, le développement personnel. Ok. Décidément, elles sont toutes à l'envers. La lune. La lune, c'est l'intériorité, c'est ce qui est inconscient, etc. Dans votre développement personnel, vous allez tourner le dos à ça. Vous allez rendre les choses conscientes. Vous allez être moins dans l'intériorité. Je pense que là, de ce deuxième trimestre, ce sera plus du passage à l'action dans le développement personnel. Alors, comment ça peut se manifester? Ça peut se manifester de mille et une façons. Un développement personnel, ça peut être aussi aller danser du tango, hein. Enfin, il y a des tas d'activités, hein. S'inscrire au club de Scrabble, si on en a envie, en fait. Créer un nouveau réseau, aller vers une nouvelle activité, méditer. Mais on est dans des développements où on n'est pas forcément dans de l'intériorité, on est dans de l'action. Et donc ce deuxième trimestre, il sera plus là-dedans. Arrêtez de se poser des questions et arrêtez de fouiller. La fouille, elle a bien eu lieu vraisemblablement, donc laissez. Et donc, effectivement, la meilleure façon de répondre à ce domaine du développement personnel lors du deuxième trimestre, ce sera de ne pas partir sur des nouvelles recherches de développement personnel. Apparemment, vous avez déjà bien cherché, vous avez déjà bien creusé. Laissez agir maintenant, laissez faire, lâchez un peu. N'allez pas chercher des nouvelles zones encore. Vous en aurez bien assez à découvrir dans votre vie. La vie est longue. Et je vous souhaite d'avoir encore plein de choses à découvrir, mais il y a des moments où il faut s'offrir des répits. Et ce deuxième trimestre, vraisemblablement, sera l'occasion d'un répit et de souffler. Donc ne cherchez pas encore des nouvelles choses sur lesquelles évoluer. Continuez plutôt à vous transformer, à vous affirmer dans votre transformation, dans ce que vous avez compris de vous-même. Installez cette nouvelle personne que vous êtes devenue et que vous savez que vous êtes.
allez au bout de ça. Mais ne cherchez pas encore des nouvelles zones. Ça, c'est l'histoire d'une prochaine étape. Et enfin, matériellement. Ok. Matériellement, il y a l'idée de jongler. Donc, c'est le 2 de pentacle. Donc là, le 2 de denier, c'est cool parce qu'on est dans la matière. Donc, c'est cette idée de jongler au présent avec les choses. Donc là, vraisemblablement, il y a un passage à l'action. Il y a bel et bien des choses qui vont pouvoir se matérialiser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour bien répondre à cette matérialisation, cette fois-ci, on va vous demander de réfléchir, de faire les choses avec de la réflexion. La reine, elle est vraiment, ça y est, elle a abouti sa capacité à réfléchir. Elle réfléchit vite, elle conceptualise, son intellect, il est rapide, il est connecté aussi à l'intellect des autres, elle comprend vite les situations, elle est subtile. Et donc, c'est toutes ces qualités-là qu'on vous demande d'utiliser dans cette période-là pour pouvoir justement jongler correctement avec toutes les différentes choses que vous aurez à mettre en place matériellement. Donc ce sera sans doute au jour le jour des analyses de la situation pour pouvoir répondre au mieux à ce qui se passe et pour pouvoir installer justement vos différents projets. Voilà, donc c'est probablement professionnel ou ça peut être une aventure aussi. Peut-être que vous avez décidé de partir, je ne sais pas, de partir loin, de déménager, je ne sais pas. Mais en tout cas, vos projets, ça va être des choses qu'il va falloir bien réfléchir. Et je trouve que ça va assez bien avec cette idée de ne pas vous appesantir. Vous voyez, c'est vraiment intelligemment et réfléchi, concret en fait. Faire avec la réalité. Ne pas se laisser appesantir, ne pas se laisser happer par ses émotions ou ses sentiments, mais tendre plutôt à bien réfléchir à chaque fois, peser bien les pour et les contre, hein, pour pouvoir arriver à installer matériellement les choses correctement. Vous allez devoir clairement jongler entre différentes choses. Hein. Donc, pour le faire au mieux, il faudra vraiment garder votre calme, être dans une forme de maîtrise et vous allez trouver toutes les solutions. Vous allez trouver les solutions parce que la reine d'épée, c'est l'intelligence même. Hein. C'est l'intelligence. Donc voilà pour ce deuxième trimestre. On va passer à l'amour, mes chers Gémeaux. Donc, je vais tirer 3 cartes de cet oracle et 3 cartes de celui-ci. Donc, les anges de l'amour et Island Time Wellness, qui s'appelle aussi Love Oracle Cards. Voilà, c'est l'oracle des cartes de l'amour. Donc je vais en tirer 3 et ça va nous parler de 3 événements. Et des fois, vous verrez, des fois c'est très très lié en fait, c'est presque un seul événement. Je pense que ça ne correspond pas à l'année entière, mais plutôt aux 6 premiers mois. Lors de mes premières vidéos, j'ai dit que ça correspondait à l'année entière, mais je pense que l'année entière, ça va tellement loin. On a déjà une belle image de quelque chose de général au départ, mais je pense qu'on refera, vraiment, je vous referai des tirages pour les 2 derniers trimestres, parce que c'est compliqué d'aller jusqu'au bout comme ça, c'est tellement loin en termes d'énergie. Donc, là, pour nos chers Gémeaux, on aimerait avoir 3 événements. Avoir l'idée de 3 événements. Là, dans les 6 prochains mois, 3 événements importants d'un point de vue relationnel. Ok, âme sœur. Il va peut-être y avoir des sacrées rencontres. Hein. C'est marrant parce que vous n'êtes pas du tout, vraisemblablement, vu les tirages qu'on a eus, vous n'êtes pas dans l'amour. Mais ça n'empêche pas de rencontrer quelqu'un qui va être hyper important à l'avenir. C'est simplement que vous n'êtes pas disponible là tout de suite. Mais peut-être que vous allez quand même rencontrer la personne avec laquelle vous allez vivre des choses très fortes très bientôt. Hein. Alors, ok. Hop, ça se retourne encore. Nouvel amour. Bon, décidément, ça se... Ok, je pense qu'elles sont prêtes. Allez, on y va. Ok.
Donc, pour compléter les messages, je rajoute 3 cartes par-dessus. Donc, ce sera 3 cartes pour compléter les messages pour nos chers Gémeaux, s'il vous plaît. 3 cartes pour compléter les messages pour les Gémeaux. Compléter les messages pour les Gémeaux. Ok. Ça chauffe. Ouais, c'est chaud. C'est tout à fait chaud. Soulmate. Non, mais incroyable. C'est les âmes sœurs, de nouveau. Et Golden Mirror, le miroir en or. Self-absorbed, narcissisme. Ah, vous voyez, one-side relationship. Et ouais, en fait, il y a un truc comme ça où pour l'instant, vous n'êtes pas très disponible pour l'amour, même si l'amour se présente. L'amour peut se présenter à l'heure actuelle, vous n'êtes pas... Mais peut-être qu'il se présente quand même et que ça va être juste un peu différé. Hein. Et vous allez même vous en rendre compte dans quelques mois qu'en fait, la personne qui est à côté de vous, c'est la personne qui est votre âme sœur. C'est fort possible. On verra. On verra ce que l'avenir raconte. Allez hop, c'est parti. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Avec les Twin Flames. Ok, flammes jumelles. Yin, Yang, Zen, Balance. Bon, vraisemblablement, il va vraiment y avoir une belle rencontre où vous êtes déjà avec quelqu'un avec qui c'est des âmes jumelles. C'est vraiment un couple qui fonctionne bien, qui yin-yang, donc il y a cette idée d'un bel équilibre amoureux, et en plus avec beaucoup de romantisme. Et romantisme, pas bébête, hein, on parle d'un romantisme avec des sentiments authentiques qui sont dignes d'être vécus. Et donc il y a cette idée de, ben ouais, osez être romantique. C'est merveilleux le romantisme si c'est connecté à votre véritable ressenti profond. Eh ben allez-y, allez-y, vivez-le. Donc en tout cas, vous allez vraiment avoir une période bien sympathique, assurément, ces prochains temps. Engagement, donc c'est une relation vraiment sérieuse avec de la passion. Ah, c'est super parce que je vais vous dire, c'est pas ça à chaque tirage. Ça m'est arrivé de tomber sur des choses là où c'était pas évident de l'expliquer. Donc votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc a priori, vous n'êtes pas hyper à donf, vu ce qu'on a vu par le passé concernant l'amour, mais pour autant, l'amour va venir à vous. Hein. Là, il y a quelque chose... donc, il y a une belle alchimie, de nouveau, un sentiment d'égalité et du plaisir partagé en plus. C'est pas un engagement avec quelqu'un avec qui on s'amuse pas, c'est un engagement avec quelqu'un avec qui il y a une passion, quoi. On s'engage... on s'engage alors qu'il y a beaucoup de fun, il y a beaucoup de plaisir. Ça c'est super, c'est pas un engagement parce que ça fait longtemps, non, c'est un engagement, et ça peut faire longtemps, attention, hein, je dis pas, mais c'est un engagement parce qu'il y a encore beaucoup de plaisir, parce qu'il y a encore beaucoup de partage et beaucoup de joie à être ensemble. Et de la passion probablement amoureuse, dans le sens un peu comme au premier jour encore, hein, la passion sexuelle, etc. quoi. Ok. L'amour véritable. Bon, ben là, c'est vraiment... Voici l'amour de votre vie, rien que ça. Not enough. Frustrated. Ok. Alors, oui, c'est un amour qui est grand. Ça rejoint ces sentiments authentiques, amour véritable. Clairement, là, on est dans quelque chose, avec de l'engagement, il y a quelque chose de très, très fort. C'est une flamme jumelle, il y a de la passion. Attention à l'auto-sabotage. Attention à la peur et à l'ego. À la jalousie, au manque de confiance et à la frustration dans la relation. Exprimez-vous, dites, si vous êtes dans une véritable relation, dites vos peurs, communiquez, soyez vous-même, soyez véritable. Un amour véritable, il faut être à la hauteur d'un amour véritable, donc il faut oser communiquer, et dire ses peurs, dire qu'on n'a pas confiance, dire qu'on a tendance à se saboter, et à détruire la relation, etc. En fait,
dénoncer les choses. Dire qu'on a une tendance à la jalousie, mais la jalousie est souvent liée au manque de confiance en soi. Ou si on a eu une expérience de trahison, ça n'aide pas. Mais c'est souvent lié de toute façon à quelque chose de l'ordre de la confiance en soi. Parce que, après tout, si l'autre nous fait quelque chose qu'on ne veut pas qu'il nous fasse, eh ben on part. Il suffit de partir. Être jaloux, ça mène à rien. Enfin bon, ça c'est une autre conversation. Peut-être qu'un de ces jours j'en parlerai lors d'une vidéo si vraiment je tombe sur la jalousie. Mais voilà, vraiment ne vous tirez pas des bâtons, enfin ne vous mettez pas à vous-même des bâtons dans les roues, quoi. Parce que vous avez tout là. Là vous avez vraiment des événements magnifiques, un amour qui grandit, il va y avoir une belle rencontre si vous êtes célibataire. Là, je veux dire, ce serait compliqué que ce soit autrement. Et donc ne vous sabotez pas. Ne vous sabotez pas, chers Gémeaux. Pas cette fois-ci. Ok, allez, 2 cartes conseils. Une première carte conseil concernant justement l'énergie dans laquelle vous pouvez faire les choses cette année. En tout cas, là déjà, c'est 6 prochains mois. Une énergie qui pourrait vous correspondre, vous faire du bien. Allez, l'énergie des Gémeaux. Elle est sortie, mais il y en a beaucoup là. Soul Sister. Oh là là. Allez. L'énergie des Gémeaux. D'accord. Ok, ce sera celle-ci. La femme médecin, elfe médecin, ça c'est une belle carte. C'est cette idée d'être relié à ses connaissances ancestrales, animales, instinctives, et d'être capable de guérir autour de soi. Donc il y a cette idée d'une capacité à guérir. Et ça c'est une question d'énergie, hein, d'avoir une énergie qui est guérisseuse, une énergie guérisseuse pour les autres autour de soi et pour soi-même. Voilà votre énergie pour ces prochains temps. Donc c'est une belle énergie, hein. Je pense vraiment là que ça va être 6 mois qui vont être très intéressants, hein, les Gémeaux. Et enfin, une dernière carte conseil pour vous. Dernière carte conseil pour les Gémeaux. Celle-là. Une dernière carte conseil pour les Gémeaux. Carte conseil pour les Gémeaux. Une carte conseil pour les Gémeaux pour 6 prochains mois. Et carte conseil pour les Gémeaux. Abandonnez, laissez derrière vous les pensées obsessionnelles. Les pensées obsessionnelles. C'est vrai que le Gémeaux, il a ce côté-là à se torturer, à tourner autour d'une idée. C'est un grand penseur, le Gémeaux, quoi. Il faut qu'il décortique, il faut qu'il comprenne tout. Et du coup, il y a le côté comme ça où ça réfléchit et ça détricote et retricote 1000 fois le même morceau de laine. Et ça, clairement, ça dit, si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, tournez le dilemme en dehors, en fait, mettez le dilemme en dehors de votre esprit. Doing so will help bring you clarity or even solve the problem. Attendez, juste je vérifie. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Doing so will help. Faire ça, en fait, va vous aider à trouver de la clarté et va résoudre le problème.
Donc en fait, il y a un moment où il faut détourner son esprit du dilemme, du questionnement. Et c'est à ce prix-là, en fait, que la clarté de la pensée, que la réflexion va arriver et que le problème va se résoudre de lui-même. De lui-même. Donc, être obsédé par une situation, par une personne, en fait, ça sclérose un peu le truc, en fait. Être en train d'y réfléchir, ça ouvre pas du tout de solution, ça ouvre pas En fait, c'est comme si on était comme ça, en train de tenir le problème au fond de sa main et qu'on le serrait, et qu'en fait, on laissait pas respirer les choses et qu'on permettait pas aux choses de trouver leur chemin, tout simplement. Et puis, de toute façon, le Gémeaux a une tendance obsessionnelle. Lâchez ça. Laissez-vous vivre, laissez-vous respirer. C'est à vous que vous allez rendre le plus service en faisant ça. Vous allez vous soulager d'un poids. Et vous serez d'autant plus un merveilleux guérisseur. Et vous serez d'autant plus lumineux et libre si vous arrivez à faire ça. À très bientôt, les Gémeaux. Je vous souhaite plein de belles choses. Belle année 2021. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour avoir d'autres vidéos très bientôt. Au revoir!